certains Ivoiriens qui les avaient crus. Comment tu vas, Moussinga, tu vas bien? Ils ont dit, attends, Tania, t'es sûr, c'est Bamako? J'ai dit, c'est Bamako. Attends, Tania, t'es sûr? Il y a autant de que toi là, Bamako. Tania, t'es sûr? J'ai dit, c'est Bamako. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la propagande. En train d'insulter ces pays-là. C'est eux maintenant, c'est eux maintenant. Oh, pardonnez, les enfants de Poclé là, ne venez pas sur mon panel, hein. Quand on dit la vérité, ça vous fait mal au fait. Mais la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. On va pas m'envoyer des vidéos où partez sensibiliser les Burkinabés en Morin pour leur dire non de voter Ado parce que c'est votre garantie. Pendant qu'on sait, depuis qu'il est là, c'est vous qui les insultez, les traitez de tous les noms, qui les avez payés de poussière. C'est pas nous, c'est vous. Qui insulte le capitaine? Pourquoi Makosso n'insulte pas le capitaine ces temps-ci? Je répète, pourquoi Makosso n'insulte plus le capitaine ces temps-ci? Parce que vous êtes dans un certain projet. Vous voulez formater les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche même pas. Il ne faut pas manger de ce pain-là. Avant les années passées, il n'y avait pas Internet. Ils vous ont cru. Parce que même le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'ils nous ont manipulés. Que nous-mêmes, on pensait que Laurent Gbagbo était mauvais. Il a dit, dans un truc, il était devant les jeunes, je ne sais pas c'était où, rappelez-moi. Il a dit. C'était devant les journalistes. Devant les journalistes. La manipulation, ça ne marche plus. C'est fini ça. C'est fini ça. Vous pouvez te manipuler qui, hein? C'est fini. On fait des vidéos, on les sensibiliser. Vous n'allez pas finir de les piétiner, de les insulter. Et puis vous allez dire que c'est Ado la garantie. Ado garantie qui? Les partisans de Ado qui les insultent, qui les rabaissent tout le temps là. Vous parlez de quoi là? Ça ne marche plus, c'est fini ça. C'est fini ça, ils ne vont même pas se mêler de cette histoire là. Je répète, ils ne vont même pas se mêler de cette histoire là. Ils ne vont même pas se mêler. Le seul Burkinabé qui s'est mêler, c'est lui qui est devant côté, qui est Blaise Compaoré. Et les apatrides déstabilisateurs qui sont à Abidjan là-bas. Vous partez, vous prenez Gaïa Fiche comme ça, vous montrer une photo de Ado pour dire oui, c'est lui votre garantie. Garantie de quoi? Garantie de quoi? Est-ce que les Burkinabés, les Maliens, ces pays frontaliers à nous là, ils ont plus souffert dans un gouvernement que celui d'Ado? Qui disent? Qui nous disent? Lequel des gouvernements qui était là depuis Oufoué, qui les a rabaissés, plus que celui de Ado? Les partisans de Ado. Lequel? 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 On pose la question, lequel? Lequel? Vous les avez toujours piétinés, insultés. Qu'est-ce qu'ils ont avec vous? On ne sait pas. Quel rapport qu'ils ont avec vous? On ne sait pas. Il y a un qui s'est levé là-bas. Oui, non, on veut les bien. Qui font partie des capitaines Ibrahim Traoré. Oui, on veut les bien. Hein? On veut les bien. Mais toi, tu n'as pas fait de créer le bien chez toi. C'est le Burkina. En quoi est-ce que le Burkina vous dérangeait? Les Burkinabés disent qu'eux veulent le capitaine. À quel moment ça vous fait mal? À quel moment ça vous fait mal? Viens, mon cœur. Non, tu t'es salé. Va laver la main. Viens laver celle-ci. À quel moment? Et je vois, vous partez, on m'a envoyé une autre vidéo aussi, où vous étiez là. Non, mais vous les parlez pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que... Non, c'est à cause de tout ça. On dit non, Katia Manda, c'est à cause de tout ça qu'on dit on ne veut pas Ado. Parce que vous nous avez mis en parlant avec tous les voisins. On n'était pas en parlant avec les voisins. De quoi est-ce qu'on parle là? De quoi est-ce qu'on parle là? De le dire, nous on est en parlant avec tout le monde. Nous on est en parlant avec tous les voisins. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, au Niger. On était là-bas tranquille, hein? On était là-bas tranquille. Mais dès que vous êtes arrivé au pouvoir, dès que le capitaine est venu dire qu'il n'est pas dans vos manigances là, vous avez commencé à les insulter, les rabaisser, insulter Assimi. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils sont libres, ils sont souverains. C'est des pays souverains. Ils sont libres de faire de chez eux ce qu'ils veulent. Je répète, ils sont libres de faire de chez eux ce qu'ils veulent. À quel moment la gouvernance du Burkina, la gouvernance du Mali vous regarde? À quel moment? Vous qui? Adoli est président de Côte d'Ivoire, que le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina. Mais vous êtes venus, vous nous avez mis en parler avec tout le monde. Sinon, les Ivoiriens sont au Burkina. Aucun n'a eu de problème avec les Burkinabés. Aucun. Moi, j'ai jamais entendu qu'il y a eu palabre, il y a eu... Jamais. Jamais. Au Mali, mais on n'en parle pas. J'étais au Mali, je vous ai montré. Je vous ai même dit les quartiers. Je disais même les quartiers, les Ivoiriens. Les Ivoiriens même, on les barre, on les boite de nuit au Mali, en train de faire le show. En train de faire le show. Mais c'est vous qui venez les insulter, diffamer sur eux. Quand je suis arrivé, ma première vidéo à l'hôtel, quand il a fait, les gens étaient choqués. Les gens me demandent, attends, t'es sûr que c'est Mali qui est là? Je dis, mais c'est Mali. Non, mais comme ils nous ont dit, pour on dit, non, Mali, c'est pays de poussière, ils sont dans la poussière. J'ai dit, de quoi est-ce que vous parlez là? De quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Vous racontez quoi?
L'autre s'est levé, allait diffamer sur le Niger. Les Nigériens l'ont attrapé, il a ravalé sa langue. Arrêtez ça. Arrivé cet moment, arrêtez. Donc, vous n'allez pas dire aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire de voter pour vous, c'est pas possible. Je répète, vous n'allez pas leur dire de voter pour vous, c'est pas possible. Après ce que vous les avez fait, et vous les avez fait vis-à-vis, vous les avez insultés, rabaissés. On voit le guenon, gueule, on dirait dans des requins là, on a alligator là, Khalil, mais on dirait dans des cuidants là. Toujours en train d'insulter le capitaine, on dirait que c'est son camarade. Toujours en train d'insulter, on dirait que c'est ses camarades. C'est avec vous que nous on a vu ça. C'est avec vous, c'est pour ça que vous dites que votre leader c'est un vaurien politique. Sinon ça, ils devaient vous dire que ça c'est pas de la politique. Quand les PPACI sont sortis, puis ils ont chanté une chanson. Le président Gbagbo est sorti, il a dit carrément, non, je ne veux pas que vous ne dites. Carrément, il a dit. Mais depuis combien d'années le RATP insulte ces pays-là? Ils insultent ces présidents de ces pays-là. Vous avez vu les leaders sortis pour dire non, ne le faites pas. Oprah, tu as vu? Tu as vu les leaders sortis pour dire ne le faites pas? Tu as déjà bien communiqué pour leur dire de ne pas le faire? Jamais. Il y a la politique et la politique. La politique des juges, de rabaissement, de fouiller dans le caleçon, de bêtises, c'est pas de la politique. Le président Laurent Gbagbo a recadré ses militants. Il les a recadrés. Il les a recadrés. Non, ne dites pas cette chanson-là. Et après que vous avez dit cette chanson, je ne dis pas cette chanson parce que ce n'est pas bon. Ne vous attaquez pas à toute une ethnie, ne vous attaquez pas à un pays à cause d'une personne. Attaquez-vous à lui. Il a dit ouvertement. Mais depuis combien d'années? Le RATP, ils insultent le capitaine. Ils insultent les communiqués, ils insultent le capitaine vis-à-vis. Ils insultent les généraux de l'AES. Vous avez fait bavarder, pas fait de UEMOA. Maintenant, le Burkina, ouvertement, c'est officiel. Ils sont à la tête de l'UEMOA. Ils ont pris l'UEMOA. La présidente de l'UEMOA, on vous a pas entendu bavarder. On ne les a pas entendu parler de ça. On vous a pas entendu parler de ça. On vous a pas entendu. Mais vous avez fait, vous les avez insultés. Mais ils ont pris la présidente, on vous a pas entendu parler de ça. Votre leader, je le dis et je le redis, il ne vaut rien en matière de politique. Mais c'est un vrai politicien. Quand ces militants déconnent, ils sont et puis ils les recadrent. C'est ce qu'a fait le président Gbagbo. C'est ce qu'a fait Laurent Gbagbo la dernière fois à Figayo. Mais vous, hein? On s'en va même chercher des jeunes, des enfants, à faire la communication, insulter, les emmener, insulter ces pays. Et qu'ils refusent, on les plaque, on les pousse, on les met en prison. Oui, je sais de quoi je parle, il y a la preuve de ça. Oui, ça c'est pas la politique, c'est la haine. C'est de la haine. Non, c'est pas maintenant que vous allez venir sensibiliser les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire pour leur dire de voter à dos. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas accepter ça. Normalement, vous deviez prendre la fiche là, déchirer, chicoter ce monsieur qui était devant vous. Parce qu'après tout, le capitaine Ibrahim Traoré est une fierté pour l'Afrique. Je répète, le capitaine Ibrahim Traoré est une fierté pour l'Afrique de l'Ouest. Est une fierté pour toute l'Afrique. On a vu tout le monde entier se lever pour lui. Le 30 avril. Les présidents de l'AUS sont des fiertés. Ça fait mal à quelqu'un. Vive le capitaine, c'est une fierté pour l'Afrique souveraine. Vive l'AES. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Si vous, vos présidents ne veulent pas la souveraineté de vos pays, qu'eux assument la souveraineté de leur pays, ils assument, c'est forcé. Ils disent à bas la France, c'est les droits de dire à bas la France. Vous qui, vous les gens du RADP. À cause de vous, non, éclaté partout. On peut même pas parler. Dès qu'on parle who belong, c'est quoi? Et c'est vous maintenant, vous venez les blaguer, avoir les soutiens. Et que vous donnez les soutiens, vous allez partir encore les insulter. Non, ça marche plus. C'est avant ça. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit ça avant. Quand il n'y avait pas Internet. C'était avant. C'est plus maintenant. Ils ne vont pas vous soutenir. C'est fini. Ils ne vont pas vous soutenir. Ils préfèrent quelqu'un qui fait de la bonne politique. Quelqu'un, même s'il n'est pas dans le panafricanisme, mais qui est souverainiste, qui est nationaliste, qui fait de la bonne politique en Côte d'Ivoire, qui va s'entendre eux, les populations ne vont pas s'insulter, les peuples ne vont pas s'insulter, ça sera de la bonne politique que de prendre vous des ratés notoires comme cela. Des ratés comme cela. Franchement, Oufoué, j'ai dit toujours, Oufoué a eu ses fax, Oufoué a fait ses bêtises. Mais on est en paix, hein? Non, on est en paix les voisins. Même le Libéria, où il y a eu les trucs là-bas, les Libériens nous ont pas parce qu'ils savent que c'est de la faute d'Oufoué, c'est pas la faute aux Ivoiriens. Vous avez vu les Libériens s'asseoir nous insulter, nous. Mais vous, on ne peut même pas respirer à cause de vous. On ne peut même pas respirer à cause de vous. On ne peut même pas respirer. Et c'est ces mêmes personnes-là que vous avez besoin de... Non, je fais une vidéo tout à l'heure. J'ai dit à la communauté burkinabé, malienne, nigérienne, qui sont en Côte d'Ivoire, de ne pas accepter ces gens du RADP qui viennent les mentir.
S'ils les voient, ils devraient les tabasser, les chasser de leur village, les chasser de chez eux. C'est pas possible. C'est même pas possible. Vous pouvez pas vous jouer les versatiles comme cela. Après que vos communicants les insultent, les traitent de tous les noms, insultent vos présidents, insultent les pays. Et vous venez maintenant pour dire voter Ado, c'est lui qui peut assurer votre tranquillité. Quelle tranquillité? La tranquillité où? Dans les injures de leur président là. Même si ils sont nés en Côte d'Ivoire, même s'ils ont la nationalité ivoirienne, mais quand même les origines c'est le Burkina, c'est le Mali, c'est le Niger. Et ils voient ce que les présidents font. Ils sont fiers. Et ce que les présidents, ils sont fiers de leur président. Qui n'est pas fier de IB? Aïe. Qui n'est pas fier de Assimi? Il faut arrêter, hein. Makosso les insultait pendant 1 mois. Il les insultait. Il les insultait, rabaissés. Allez dans les dessous du capitaine. Vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas fait sortir un communiqué pour dire à Makosso ce que tu fais, ce n'est pas normal. Hein. C'est maintenant que vous avez besoin des voix de ces personnes-là. Vous avez oublié qu'il avait ses compatriotes en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que vous avez besoin de ses compatriotes après l'humiliation que Makosso les a donnée. Mouf là-bas. On prend. Mouf, l'Afrique souveraine, vive l'AES, vive l'Afrique sans les nègres de maison comme M. Draman Ouattara, vive le peuple africain, à bas le CFA, à bas la SAN, à bas les RDA et vive l'Afrique. Et vous allez dégager de ce pays. Un bac magique, t'avais pas fini, je crois, t'avais pas fini de chuter. Après ça, Ivoire qui est là depuis plus d'une heure. Quand je suis arrivé au Mali, hein, j'ai montré quelques restaurants au Mali. Parce qu'il y a un qui était monté, oh, hein, le Mali, il ne faut même pas chauffer, il ne faut pas tout. Il n'y a pas plus chaud. J'ai fait une dizaine de fois au Mali. Parce que le Mali, il y a 50 ans. Tania, il ne sait pas que les gens qui vivent en Europe investissent au Mali. Vous dites la vérité, c'est dénigré. C'est qu'il y a dénigré. C'est une vérité. C'est une vérité que vous ne m'aimez pas entendre, mais je vous dis. Il y a 60 quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Vous, votre groupe, parce qu'on a tout fouillé, vous êtes 5. C'est vous qui dénigrez tous les autres pays pour mettre ça sur toute la Côte d'Ivoire. C'est vous, c'est une vérité. La vérité brûle les hommes, mais ne les casse pas. On ne va pas permettre ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Au Mali, il y a beaucoup comme ça, j'en connais. Oui, je connais même certains amis qui sont opérateurs économiques au Mali. Certains amis ivoiriens. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, parce que vous êtes un œuf, dans une soi-disant politique d'un politicien vaurien, donc vous voulez que nous, on vous suive dans ça, tipi. Et quand vous dites la vérité, ça fait mal. Le gars, j'ai montré les restaurants, le blabla dans lequel il était là. Le restaurant blabla, il m'a dit que c'est pas Mali, que c'est faux. Moi, j'ai pris la vidéo d'un autre pays et je suis venu dire que c'est Mali. Rappelez-vous. C'est parce que vous êtes dans les villages, ou bien vous avez pris de la Côte d'Ivoire, vous avez pris le désert, la mer, pour partir en France, que vous n'avez pas voyagé, que vous avez insulté les autres pays. Jamais. Jamais. Je ne vous permets pas. Jamais, au grand jamais. Vous avez vu l'hôtel dans lequel j'étais au Mali, là. Je vous ai dit le nom. Allez regarder sur Google. C'est 4 étoiles et demi. Allez regarder. Et ce même hôtel-là se trouve en Côte d'Ivoire, en Burkina, en Mauritanie, au Bénin, au Niger. En tout cas, ça se trouve presque partout en Afrique. Et ce monsieur-là, le propriétaire de cet hôtel-là, c'est un Malien du Nord. Azalaï Hôtel. Il ne fait pas petit hôtel. Ce n'est pas l'hôtel 1 étoile, là. Il ne fait pas petit hôtel. Celui même, le Azalaï même du Bénin, en face de la mer. Au Mali, il y en a 3. Donc arrêtez. C'est pas après les avoir insultés que vous avez besoin de les voir. On est désolé, ça ne marche pas comme ça. Qui compte sur ces militants et qui laisse les ressortissants maliens, burkinabés, nigériens en paix en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les laissent en paix. Ils ne vont pas se mêler de quelque chose. Ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe à Thomas. N'allez pas les sensibiliser. Les sensibiliser pourquoi? Ils n'ont qu'à voter qui? Vous, ce groupe qui les insultait là, n'importe quoi. Vas-y, Oprah. Il faut ajouter aussi, il faut ajouter que même quand ils cassaient les maisons là, hein, au moment où ils déblayaient vers le pont là. Ils ont dit que c'est eux, que c'est pas les Ivoiriens. Tu vois les cas. Oui, oui. C'est important que tu fasses ce truc là, cette vidéo là. Oui, pas désolé ma puce, vas-y. Pour compléter, moi j'étais au Mali une dizaine de fois. J'ai dit, mes 4 belles sœurs sont des Maliennes. Hein. Eux, ils pensent que c'est le Mali des années 60. Ils savent pas que l'AES là, les présidents permettent aux jeunes de se développer. Est-ce qu'ils savent le nombre de jeunes de la diaspora au Mali, au Burkina qui vont se développer? Moi, j'ai plein de connaissances qui investissent au Mali. Il y a des baies, il y a plein de choses, Tania. Quand tu vas au Mali aujourd'hui, toi, tu as été il y a quelques semaines. Quand tu vas, tu dis ouais. Et je veux dire aux gens, sachez que nous-mêmes, nos propres frères ivoiriens, beaucoup nous ont bloqués. Parce qu'avant, quand on faisait la politique, là, même quand on était sur le panel de Tania, on faisait pas de différence entre RDR, PPAC et autres. Non, on était tous des Ivoiriens.
On était tous des Ivoiriens. C'est eux qui se sont braqués contre nous quand on a soutenu l'AES pour la souveraineté africaine. Ils nous ont bloqués, ils ont commencé à nous insulter de gens. On accepte, on a les gens de nos maris, c'est l'essentiel. Et de deux, le Burkina, le Mali aujourd'hui, ils ont pas faim comme beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire, j'aime mon peuple ivoirien. Mais les haineux, les diviseurs, on dit non à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants ivoiriens sont dans la dépression. C'est les premiers suicidaires en Afrique. D'accord? Nos jeunes sont diplômés. Beaucoup, les anciens ont des vrais diplômes. On parle pas de la génération de 10 ans de Kanda Camara. Ceux qui sont diplômés, les gars intelligents, comme les Adolphe et beaucoup de gens là, sont assis en train de cirer. Parce que c'est des connotations de noms de famille à qui on donne le travail aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas au Mali, au Burkina. Le président Ibé, il n'a pas fait crédit, paye tout cash. Le président Assimi Goïta, il a fait son défilé monumental. On a dit à Alassane, va tester. Ils ont dit en Djoula, Dourouta Langa Benessan. D'accord? Ibé, c'est pareil. Nous, ils louent des camions. J'étais assise là quand ils étaient. Bien sûr. Nous, ils louent des camions, ils vont acheter des immatricules qui collent. Après, ils mènent une macheteuse. Pendant notre soi-disant indépendance, une macheteuse qui passe, qui nous fout la honte monumentale. Vous parlez de quoi? Moi, j'aime l'AES. J'ai dit, vive l'AES. Vive Assimi Goïta. Vive le président Ibé. Vive l'Afrique souveraine. C'est ça qui est la vérité. Notre nègre de salon, monsieur Draman, le vendu, le sanguinaire, le chef rebelle de la rébellion. On veut qu'il dégage. On n'a jamais de problème avec les Burkinabés, les Maliens en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. C'est vous qui les avez toujours insultés. Pays de poussière, pays des lettrés, Mais les lettrés sont appris la Côte d'Ivoire aujourd'hui grâce à Kanda Camara et Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Merci, on passe la part. Merci à vous tous qui avez patienté depuis 1 heure. Merci beaucoup. Désolé, hein. Merci beaucoup. Passe à Ivoire de prendre la parole. Ivoire, s'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Désolé, ça fait vraiment longtemps que tu attends. Oui, Ivoire, c'est là. Ivoire, c'est là. Oui, je suis là. Je suis là. C'est pour ça que je dis que les mentors étaient vauriens en politique. Parce qu'ils jouent la carte de la France-Afrique. Divisés pour mieux régner. Ils savent que si les Africains sont unis, si l'Afrique de l'Ouest est unie là, ils sont foutus. Ils savent. Donc ils sont obligés de rentrer dans ces histoires de division là. Religion, ethnique, voilà, pays. Ils sont obligés de rentrer dedans. C'est des bassesses. Moi, ils ne rentrent pas dedans. C'est pour ça qu'ils envoient les gens pour partir chuter ces pays-là. Je te dis qu'ils ont gros pouvoir. Ça, ils recrutent des enfants au bras. Les journalistes néandrés ont jeté placardistes sur mur inachevé là. Recrutent les jeunes sur Internet ici qui ont de la visibilité. Pour les mettre dans un groupe WhatsApp, ils les présentent à les ministres là. Aux ministres là. Et ils les mettent dans le groupe WhatsApp, ils les donnent, ils leur donnent des directives pour insulter ces pays-là. Et quand tu ne veux pas, tu es traqué. La vraie raison de l'arrestation des Ziggy, c'est ça. Parce qu'il a refusé de manger de ce pain-là. On ne marche pas dedans. Normalement, la politique, on doit apprendre de la bonne politique aux enfants. On ne dit même pas même aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique. Parce que dans là où on est là, les jeunes ont besoin de savoir ce qui se passe, les enjeux de leur pays. Vous ne pouvez pas emmener la jeunesse à rentrer dans des bassesses. Vous ne pouvez pas emmener la jeunesse à aller faire des palabres inutiles. Parce qu'il faut une division. Abrutir la jeunesse. Les emmener à insulter, les autres aussi insulter. Pendant ce temps, eux sont en train de piller notre pays. Ils sont en train de voler, Mais non. Nous, on a compris, on n'en veut pas, au fait. Nous, on n'en veut pas. On n'en fait pas. On veut une jeunesse propre, une jeunesse intelligente, qui se connaît en politique. C'est pour ça que moi je dis que, c'est pour ça que je dis normalement on doit mettre la politique dans les écoles, dans les collèges. On doit commencer à apprendre les choses. Vous voyez le général Assimi, il a annulé la révolution française, les Français qui n'ont jamais gagné quelque chose comme révolution, quoi. C'est mieux d'apprendre l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Mali, l'histoire, que de partir apprendre comme Napoléon, quoi, n'importe quoi là. Au lieu de partir apprendre ça là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Faudrait que l'Afrique soit unie. Et pour que l'Afrique soit unie, il ne faut pas un président vendu. Vous pensez que si Ado n'est pas là, qu'il y a un président qui lui fait de la politique saine, il aura ce genre de bêtises là, injures, non. On va faire les attachements comme on faisait avant. Oh, oui, oh, vous n'avez jamais gagné. Vous n'avez jamais gagné de coupe. Oh, il n'y a pas étoile sur votre maillot. Ça, c'est attachement. C'est pas injure. C'est attachement. C'est attachement. C'est pas injure. On peut faire ça. Mais rentrer dans la distraction, il faut partir insulter les présidents, insulter les autorités, insulter les tribus aussi. Et quand on parle de ça, vous venez, un groupe d'illettrés comme ça. Vos vauriers de leader là, s'il était bon, il allait vous apprendre la vraie politique, il allait vous envoyer à l'école. Parce que vous ne connaissez rien à pas insulter.
Quand on vous dit des vérités, quand on vous parle les vrais français, on vous dit certaines vérités, les toutes facultatives. Quand on vous dit ça, vous rentrez dans les injures, vous êtes illettrés. Et quand on va partir, on va vous ramasser, vous ramener à l'école. On va vous enlever dans vos madrassas dans laquelle vous êtes, dans vos écoles de vol là. On va vous ramener à l'école, on va vous apprendre la politique. Comme vous voulez faire, on va vous apprendre la bonne politique. On va vous apprendre ce que c'est un leader. N'importe quoi. Non, on ne tue personne, il faut arrêter aussi. Babo le meilleur. En parlant d'insultes, hein, Ivoire, désolé, moi je vais être chap. En parlant d'insultes, tu vois, tu as résumé la situation. Hein. Au début, la politique, en temps normal, on est supposé discuter, c'est généralement des débats d'idées, n'est-ce pas? Maintenant, eux, ils ont voulu rentrer dans la boue. Mais même là encore, quand l'opposition a choisi de rentrer dans cette même boue-là, on a fait mieux qu'eux. C'est là ils se jouent les sensibles. C'est maintenant qu'ils se rappellent qu'il y a les bouillabaisse. C'est maintenant qu'ils se rappellent que tu dois faire attention à... Ils appellent ça comment là même là? Il faut être... comment ils appellent le thème ils aiment utiliser sur Internet là? Il faut être safe sur Internet d'une manière... Ah bon, hein? Vous avez voulu que les débats politiques là rentrent dans la boue. Bon, comme tout bon Ivoirien que nous sommes, nous-mêmes là, on va pas à l'école pour ça, on est avec ça, c'est notre sang. On joue au même jeu que vous. Et puis vous n'avez pas le cardio. Vous commencez tout ce que vous pouvez jamais terminer. Vous avez dit que vous étiez les plus sauvages. Nous, on n'a pas parlé beaucoup. On dit on va marcher. Marchons seulement. On est en train de marcher encore là. Vous voyez maintenant que le monopole de la sauvagerie n'est pas seulement que dans un seul camp. Vous pleurez encore, vous pleurnichez. Que pourquoi vous faites sortir les gens, laissez les gens chez eux. Ne vous embêtez pas. Ne nous embêtez pas. C'est pour ça qu'on dit, vu que vous n'avez pas le cardio, parce que pour être président en Côte d'Ivoire, il faut avoir le cardio. C'est pas pour les faiblards. C'est pas pour les faibles. Oui, parce que ce sont les faibles là qui aiment prendre des armes. Ce sont les faibles là qui aiment réprimer. Ce sont les faibles là qui aiment faire taire leur population. Les forts là, ils te laissent dire ce que tu veux savoir quelque part. Bref, je refais ma parenthèse. Ivoire, pardon encore, ya qui? Vas-y. Vas-y. Oui, merci. C'est un plaisir d'écouter, surtout la femme, parce que quelqu'un disait comme ça que 1000 paradis s'ouvriront à nous si nous écoutons la femme. Et c'est un peu ça le problème aujourd'hui de l'Afrique. L'Afrique a du mal à écouter la femme. Celle-là qui donne vie, celle-là qui lutte pour la vie. Et tant que on n'écoutera pas la femme, on va toujours, je veux dire, se laisser entraîner par des hommes qui sont des hommes de manipulation. Donc, c'est toujours un plaisir d'écouter, voilà, la femme en question, surtout la femme africaine. Ceci étant, je tiens à dire merci de m'avoir déjà pris sur le panel relativement encore à ce qui fait l'actualité, et ça fera toujours l'actualité, c'est la révolution ivoirienne face à ce non-respect de la constitution de la Côte d'Ivoire. Notre constitution à nous, qui tout de même est la colonne vertébrale de l'Ivoirien, est aujourd'hui, je veux dire, n'est pas du tout respectée par quelqu'un qui, ma foi, n'a que cure de la vie des Ivoiriens. Donc, je remonte encore aujourd'hui pour dire merci encore à tous ces frères et sœurs qui ont répondu à l'appel de tous ceux-là qui sont aujourd'hui porte-parole de cette révolution-là. Merci à vous. Et surtout, quand tu véritablement es porte-parole d'un combat, mais il faut savoir que l'ennemi va vouloir tout de même t'éteindre. L'ennemi va vouloir t'éteindre via des mensonges, via des discriminations, via des mensonges tout simplement, et ça a été ton cas, Tania, très chère sœur. En écoutant cet individu-là, bon, je reviens pas, mais c'est aussi ça. En écoutant cet individu-là qui veut te skeker, je dis en français, qui veut te coller, je veux dire, quelque chose qui ne te convient pas du tout et autres, c'est ça. Quand tu es aussi porte-parole d'une révolution, il faut t'attendre à ce genre de choses-là, et c'est pas faux. Même le prince de Machiavel, quand on le lit, c'est tout, c'est ce que c'est. En fait, même c'est le scénario qui est là. Après, essaie de lire le prince de Machiavel, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas comprendre que, ah bon, ok, cet individu-là qui, ma foi, fait la honte de la jeunesse africaine, était dans son rôle. Toi-même, tu l'as dit, on les recrute et on leur donne une feuille de route. Bref. Mais moi, aujourd'hui, je suis fier de ces personnes-là qui défendent, de nous qui défendons aujourd'hui là la dignité africaine, parce que demain, nos enfants et les enfants de nos enfants iront sur notre tombe pour dire, je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce qu'aujourd'hui, grâce à la lutte que tu as menée il y a de cela, depuis 2025, 2024, 2020, grâce à toi aujourd'hui, je vis dans un pays où ma foi, ma constitution est respectée. Je vis dans un pays où mes droits sont véritablement respectés et la liberté d'expression pour moi, c'est comme désormais c'est comme une ration alimentaire. Et c'est ce à quoi on se doit aujourd'hui là de lutter. C'est-à-dire voir nos enfants demain être heureux
dans notre pays, dans leur propre pays et autres. Donc ce combat-là, je pense bien qu'il est noble et on doit s'attendre à ces pierres-là qui nous seront toujours lancées par, malheureusement, des personnes qu'on considère comme des frères africains, des personnes qu'on considère comme une jeunesse africaine qui, ma foi, était censée être la force vive de l'Afrique, mais malheureusement, ont tourné le dos. Mais je pense que ces personnes-là, quand elles ferment leur caméra, elles pleurent. Elles pleurent parce que elles ne savent plus comment, je veux dire, retourner, comment revenir à la raison. Mais si, vous pouvez toujours revenir à la raison. Il n'est jamais tard pour mieux faire les choses. Il n'est jamais tard pour dire, on m'avait blagué, on m'avait menti, on m'avait manipulé et autres. Je reviens à la maison pour mener la lutte qu'il faut. Parce que cette lutte-là, j'ai compris que ce n'est pas pour nous seulement, mais c'est pour nos enfants et les enfants de nos enfants et autres. Il n'est jamais tard. Ceci étant, on fustige aujourd'hui quelqu'un, Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce dernier-là n'est pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité parce que quand on est dans la vérité, on permet au peuple de faire son choix. On permet au peuple de s'exprimer et autres. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le discours de Donald Trump lors de sa première mandature, je ne sais plus quelle année et autres, mais il était à l'Assemblée nationale de l'ONU. Et il a dit tout simplement que l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais aux patriotes. Oui, l'avenir nous appartient à nous, patriotes. À nous qui avons notre dignité qui est la Côte d'Ivoire, nous qui avons notre dignité qui est l'Afrique et autres, l'avenir nous appartient. Parce que quand tu es conscient du fait que la Côte d'Ivoire est ta dignité, cette Côte d'Ivoire, si elle est piétinée, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tania, aujourd'hui on traite les Ivoiriens de pays de Woubi et autres. Oui, ça fouette l'orgueil, ça blesse la dignité et autres, c'est normal. Parce qu'ils ont touché quelque chose qui définit notre essence d'être Ivoirien et autres. Donc c'est tout à fait normal. Alors étant conscient du fait que ce pays-là, et notre dignité, on se doit de se battre pour ça. Voilà pourquoi est-ce que, au travers des différents lives que vous faites, on se doit aussi d'encourager nos frères et sœurs qui sont dans la lutte depuis le 11 octobre. Et restons focus. Ne nous laissons plus distraire par ces manipulateurs. Ne nous laissons plus distraire par ces personnes-là qui n'ont encore rien compris. Et je pense que l'avenir, véritablement, leur fera comprendre que, vous êtes battus contre des personnes qui, ma foi, luttaient pour le mieux-être de vos enfants et autres. Et il sera trop tard. Il sera trop tard tout simplement parce que nous, qui avons mené cette lutte-là, on sera fiers de voir nos enfants jouir des fruits, jouir des produits de cette lutte-là, et des produits d'ailleurs délicieux et positifs en question. Mon deuxième point que je voulais soulever, c'est dire à nos dirigeants, à ceux qui sont notre porte-parole, à ceux qui sont la tête, je vais dire, de cette révolution-là, ne vous laissez pas du tout avoir par ces, je vais dire, manipulateurs qui disent que vous n'êtes pas garçon, que vous vous cachez et vous nous faites sortir. Non, bien au contraire. On a besoin de vous dans la cachette. Restez cachés comme Charles de Gaulle a été caché, s'est caché à Londres. Restez cachés ainsi, comme ce dictateur est resté, je vais dire, depuis sa position en France, pour dire qu'on va tout Nyangami. Restez cachés ainsi, comme bon nombre de personnes ont été cachées pour véritablement, je vais dire, soutenir la révolution. Restez ainsi cachés. Ne vous laissez plus avoir. Parce que si la tête que vous êtes est coupée et autres, la révolution véritablement aura du mal à fonctionner et autres. Troisième point, pour finir, c'est de dire merci encore à la diaspora. Parce que, mine de rien, cette diaspora joue un rôle très prépondérant dans la révolution en question, au travers de son soutien, tant moral que financier. Merci à vous qui, dans le secret, menez la lutte qu'il faut. Et nous avons toujours besoin de vos soutiens, surtout dans la solidarité. Dans la solidarité. La Côte d'Ivoire, qui est notre mère, a besoin de nous. Son hymne national ne nous trahit pas. Son hymne national nous demande toujours de rester solidaires. Son hymne national toujours nous demande de rester solidaires pour construire la patrie dont on a toujours rêvé, cette patrie de la vraie fraternité. Tania, voici un peu ce que je voulais dire en montant sur ce live-là, pour encourager encore, pour galvaniser tous ces frères et sœurs de Yamoussoukro, qui font la fierté de Nana Boigny, qui font la fierté de la reine Yamousso, qui font la fierté, je veux dire, de nos ancêtres, qui font la fierté également de nos ancêtres d'Arboville, les abbés, qui font la fierté en un mot de Biaka Boda, qui font la fierté de nos mamans qui ont marché sur Grand Bassam pour aller libérer leurs hommes. Je veux dire, le sang de ces mamans-là qui aujourd'hui, dans leur tombe, elles sont en train de véritablement se réjouir, de voir leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les petits-enfants de leurs petits-enfants mener, réveiller cette lutte-là. Parce que la lutte qu'elles avaient menée, c'était la lutte de libération de leurs hommes. Aujourd'hui, nous, leurs petits-enfants, nous menons la lutte de la libération totale de notre pays, la Côte d'Ivoire.
pouvoir. Parce que j'aime bien Donald Trump, parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Il disait ceci, et c'est sur ça que je vais chuter. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Nous n'avons pas honte de notre pays en tant qu'Ivoiriens. En tant qu'Africains, nous n'avons pas honte de notre continent africain et autres. Nous n'avons pas honte. Et il disait ceci, il s'appelle comment? Ibrahim Traoré. La lutte que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas dans la bourgeoisie que nous allons la réussir, cette révolution. Lorsqu'il recevait la délégation sénégalaise, il y a de cela une semaine, ce n'est une révolution bourgeoise, n'est pas une révolution. Soyez tout simplement des révolutionnaires patriotes. Et c'est ce que nous sommes. Et nous invitons nos frères qui actuellement sont perdus, qui sont encore manipulés, nous les invitons véritablement à la raison. Parce que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, pas de division. Les Européens, enfin, je vais pas dire les Européens, mais je vais dire l'ennemi de l'Afrique se penche beaucoup sur la politique de la division pour véritablement faire ralentir l'Afrique. Et tous les dirigeants, les vrais d'ailleurs, prônent la solidarité pour que l'Afrique, qui longtemps a tant dormi, puisse se réveiller. Encore merci à vous. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, ben, force encore à vous. Vous serez toujours attaqués, c'est normal. Tu seras toujours attaqué, ça c'est normal. Vous qui faites les lives et vous qui nous permettez de nous exprimer, vous serez toujours attaqués. Donc, du moment où vous avez décidé d'être la porte-parole, je veux dire de la révolution africaine, attendez-vous à ce que des indignes de l'Afrique, qui se font appeler africains, qui se font appeler sénégalais, qui se font appeler ivoiriens, qui se font, en tout cas, de ces indignes fils de l'Afrique, qui mangent du pain des ennemis de l'Afrique, vont toujours vous lapider au travers des mensonges. Quand tu auras fini ton live, écoute, faut lire un peu Le Prince. Quand tu auras fini ton live, il y a le jeu de société de Machiavel, on appelle ça Djambi. Quand tu vas lire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Encore, force à nous tous et que Dieu, nos ancêtres que nous prions, nos différents dieux que nous prions, puissent véritablement nous conduire dans cette révolution-là. Merci bien. Non, Tania, il mérite un bisca. Il mérite un bisca. Non, ça seulement aujourd'hui, seulement particulièrement. Oh, j'aime. Non, Ivoire. Pourquoi c'était passé en fait? Non, t'as poté, envoyez les barres au gars, il a tué. Oui, tous les cas. Merci encore, Ivoire. C'est à boutique Femme 12. Bonsoir tout le monde, bonsoir Tania Yako, avec ces personnes des vauriens comme ça là, vraiment Yako. Hier, j'ai pas dormi, on était sur le live de, je sais quelque chose de bref que je voulais parler de ça pour essayer d'ouvrir les consciences un peu, parce que il y a des gens, on regarde les vidéos mais on remarque pas beaucoup de choses, les détails. Donc, hier, j'étais sur le live vers les 3h, 4h du matin de Soulé de Paris. Et puis, il y avait une dame qui parlait, et puis elle a parlé des milices, des militaires, des microbes même, Koulouna, si on veut même. Ce sont pas des policiers, hein, ce ne sont pas des armées de Côte d'Ivoire bien formées là, hein, c'est pas eux. Hein. Donc, elle a parlé, et puis, elle a dit, regardez la vidéo. Quand on regarde et on zoome vrai là, on regarde, mais c'est vraiment des milices. C'est des personnes qui mettaient dans les bacs à verre en 2020, qui ont coupé les têtes de, comme on appelle, de Toussaint, comme on a Kofi Toussaint. Aujourd'hui, là, on les habille, c'est-à-dire qu'ils ne donnent plus directement les machettes à des voyous comme ça, mais on les habille en treillis. Et hier, on regarde les vidéos là, et on voyait les gens là, ils sont même pas un truc. Vous voyez, quand les militaires s'habillent, ils ont leurs chaussures de protection là, c'est-à-dire les ringues là. Et ils n'ont pas porté, ils ont porté les léquets. Il y a d'autres qui ont porté les léquets. Même il y a un qui avait les trucs, ces babouches là, babouches. Et ça c'est pas normal. Parce que les armées, vraies armées ivoiriennes là, eux, ils ne s'habillent pas comme ça. Donc, pour dire, Ayam Sokro massacre qu'ils ont fait, ils ont découpé les gens, ils ont blessé les gens, mais c'est des microbes, ils ont habillé aujourd'hui en truc, en treillis, pour les faire passer pour les policiers, pour les faire passer pour les gendarmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vraiment, regardez bien les vidéos. Vous allez remarquer, vous allez voir que ces gens-là, on les a habillés, on les a remis des choses pour maturiser, c'est tuer les Ivoiriens. Voilà, hein, c'est pas l'armée ivoirienne, hein. Vrai là.
Et il y a encore une chose, comment on appelle, Hervé Guégué, j'ai vu comme ça, hein, de passage, qui parlait de lui là, qui disait que je vais couper les tendons, j'ai coupé les tendons, pardon, des Ivoiriens, nanani, nanana. Et ben, au fait, on lui a donné un passeport diplomatique et on lui a donné 10 000 €. On lui a donné tout ça et il n'est pas passé à l'aéroport directement de la France. Hein. On l'a amené jusqu'à passer à l'aéroport de Bruxelles et il est en Côte d'Ivoire. Il est actuellement en Côte d'Ivoire. C'est comme c'est vous qui faites les panels et nous, on monte. Moi, je donne ces informations pour qu'on puisse essayer de parler un peu de ça aussi. Parce que les gens là qui tuent les gens, qui sont en train de tuer les Ivoiriens là, c'est pas des policiers, c'est pas l'armée ivoirienne, hein. C'est des choses là, les microbes, hein. Ils n'ont même pas les choses, c'est-à-dire ils portent les treillis là, mais ils n'ont pas les chaussures qu'il faut, hein. C'est des microbes qui est en train de tuer les gens à Yamoussoukro, même un peu de partout là. Même les matériels, c'est-à-dire des trucs là qu'on remet dans leurs mains là, ils savent même pas utiliser. Ils savent même pas utiliser. Donc, du coup, c'est du n'importe quoi. Franchement, moi, je voulais parler un peu dessus, que quand vous regardez parce que tous ces vidéos-là, on les prend et les gens, ils vont, le jour quand ça va arriver là, eh ben, ça va se retourner contre eux parce que ils ne sont pas, je pense pas que l'armée ivoirienne est dans ces tueries-là. Franchement. Moi, je pense pas. Je pense pas. Donc, ça, il faut qu'on en parle aussi. Parce que c'est des milices. C'est pour cela, nous, ici, quand on est en bas et on tapote et puis on écrit dans les messages, on dit que ne vous laissez pas faire. Vous qui êtes sur les fronts, ne vous laissez pas faire. Et c'est ce qu'ils peuvent prendre pour dire que oui, Tania a dit qu'il faut acheter des machettes et des idiots comme ça, hein, pour aller tuer les... Non, il faut qu'ils se protègent. Il faut qu'ils se protègent. Oui, on dit il faut qu'ils se protègent. Donc, vous n'allez pas les massacrer et c'est des microbes qui les massacrent. C'est pas des armées, hein. C'est pas les vraies armées ivoiriennes qui sont formées pour ça. Non, non, non. C'est les microbes actuellement qui sont en train de tuer les Ivoiriens. Donc, il ne faut pas qu'on va dire que quand vous sortez là, protégez-vous. Il ne faut pas qu'on va dire ça. Donc, on va les tuer comme des chiens. Pourquoi? Il faut qu'on dise ça. On va dire, hier, nous tous, on était sur... Moi, j'étais en bas, je tapotais. J'étais sur le live quand on parlait de... Il faut envoyer quelque chose... comment elle s'appelle, Oprah? Elle parlait, oui, il faut envoyer quelque chose. Et puis, nous tous, on était sur le live. À quel moment... Et tu as parlé oui, il faut donner des machettes, tout ça là. Moi, j'étais ici, mais j'étais en bas. C'est pas tout le temps, moi, je demande. Comme les parents sont partis attaquer ces enfants de Yamoussoukro là. Comme les enfants de Yamoussoukro sont résistés, d'autres sont blessés. Oui. D'accord? Et on dit, on va les aider, ça les fait mal. Faut pas, on va les aider, on les aide pas. Mais hier, j'étais sur le live. Moi, j'étais ici, mais j'étais en bas. C'est pas tout le temps, je demande à monter. Moi, j'étais en bas, je tapote tout. Et il n'y a pas, en aucun moment, on a parlé de trucs. Il faut qu'ils arrêtent, c'est des manipulations. Il faut arrêter ça. Ceux qui sont actuellement, ils ont habillé les microbes et puis ils sont en train de massacrer les Ivoiriens. Alors, les Ivoiriens, nous, on écrit en bas, protégez-vous, prenez aussi des précautions pour ne pas qu'on vous tue, pour ne pas qu'on vous massacre. Alors, il y a quoi? On a le droit de dire aussi ça. On a le droit de dire aux trucs parce que c'est les enfants, c'est des jeunes qui sont en train de massacrer. Les gens, ils rentrent dans les maisons des gens et puis ils s'en vont arracher les gens dans leur maison. C'est pas ceux qui marchent, hein, des fois. Hein. Il faut vraiment arrêter. Hein. C'est quoi cette histoire? En tout cas, moi, je sais. Moi, je fais pas depuis qu'il y a ce monsieur à la tête de notre chose, comme on appelle, de la Côte d'Ivoire. Moi, je fais pas de rêves sur lui, mais l'autre jour, j'ai rêvé. Et j'ai vu, c'était calme, comme maintenant, à Abidjan, vraiment, mais je sais pas s'il faut que je parle de ça ici. Parce que c'est comme si je suis en train de donner des trucs pour leur ouvrir les esprits. Donc, bref, je laisse comme ça. Ouais, je laisse comme ça. Donc, vraiment, les frères, les sœurs, tous ceux qui sont au front, vraiment, protégez-vous. On le dit, il faut se protéger. Ne vous laissez pas faire. Hein? Oui. Ils se défendent aussi. Hein? Oui, parce qu'ils vont pas, franchement, c'est très grave. Regardez les vidéos. Ce sont des microbes.
Ils sont habillés dans les trucs, dans les treillis. Maintenant, l'armée ivoirienne, les vrais Ivoiriens, là, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas. Hein? Ils sont où? Ils sont où? C'est très grave. Ils sont en train de traumatiser les Ivoiriens encore cette année. Mais c'est quoi ce monsieur? C'est quoi son problème? C'est-à-dire, à chaque 5 ans, les Ivoiriens doivent avoir peur. Il y a un problème. Avant, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas ce problème-là. Quand on disait vote, c'était quelque chose de banal. On ne savait même pas que oui, il fallait voter, nanani, nanana. Il n'y avait pas ça. Hein? Cette situation est devenue, depuis que ce monsieur a mis pied dans notre pays, c'est devenu grave. C'est très grave. Hein? On doit chaque 5 ans, tout le monde a peur. Tout le monde doit partir de la Côte d'Ivoire, mais c'est très grave. Oh! C'est quoi ça? Franchement, ça énerve, ça fatigue cette histoire. Ça fatigue. Moi, j'encourage vraiment tous nos frères là, ceux qui sont actuellement au front. Vraiment, je vous encourage. Que Dieu vous protège vraiment. Parce que c'est pas facile. Des fois, je regarde les vidéos, je pleure. J'ai les larmes qui coulent comme ça parce que c'est horrible. On ne peut pas tuer des gens comme ça parce que toi, tu veux être toujours à la tête de ce pays-là. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire quelque chose. Il ne faut pas que quelqu'un va faire quoi que ce soit. Il faut que tout le monde soit d'accord avec toi. Si tu n'es pas d'accord, mais tu es devenu, tu es dans son viseur. C'est quoi cette politique-là qui est c'est trop grave. C'est trop grave. Les Ivoiriens, on souffre. Il y a plein de personnes, depuis, ça fait des années, ils ne vont plus en Côte d'Ivoire. Ils ne rentrent plus en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les pays, des autres pays. Ils ne peuvent pas aller dans leur pays. Parce que si tu arrives net, on te met la main dessus. Comme quelqu'un qui... Ah, Seigneur. Vraiment, c'est dur. Le D, exactement. Je vais juste dire une chose. En fait, tout à l'heure, la dame boutique a dit ici que effectivement, chaque 5 ans, quand il y a élection, le cœur des Ivoiriens, je vais conjuguer ça au passé, batté. Parce que cette année-là, on a décidé de prendre notre destin en main. On a décidé d'être les maîtres de jeu. On a décidé de prouver qu'on avait conscience de ce dans quoi nous nous trouvions. Je comprends que ça traumatise. Hein. Je comprends que le RDS soit aux abois, qu'ils soient aussi désespérés, jusqu'à aller, je ne sais pas où il faut partir pour venir inventer des histoires de mis debout. Oui, je comprends, ça fait peur. Il fallait y penser. Quand vous venez au pouvoir, là, il fallait y penser. Il y a vos frères qui ont vu la possibilité, vous avez vu, là, qui ont vu le chemin des hommes, et puis ils ont laissé. Et puis ils ont décidé d'être dans l'opposition des siècles avant de venir au pouvoir. Et puis il y a vous d'autres là, qui pensaient que vous étiez les plus intelligents, qui pensaient que ce chemin-là n'avait pas de conséquences. Vous avez choisi de dire les gens pour venir au pouvoir. 2025, là, c'est votre moment de jugement. Le jugement que vous avez refusé tant. Le jugement que vous vous êtes attelé à fuir. Le jugement que vous avez pris le temps de nier, là. C'est dans ça on est actuellement. Et les Ivoiriens ont compris que cette justice-là, ils veulent attendre que ce pouvoir-là prenne conscience ou bien s'assume. Cela ne va jamais se faire. Donc, on a décidé de prendre notre destin en main. Et souffrez-en. Quand on vous dit que 2025 ne sera pas 2020, ni 2015, ni 2010, ça vous pensez que c'est la plaisanterie, non? Je comprends. Donc, 2025 ne sera pas les autres années. Ce KMT ne se boira pas. Ce que je vais faire à la Francis, n'en déplaise. Voilà. Merci. Papoter alors à 400K. J'ai ouvert ma parenthèse, je referme rapidement. Kalilou. Oui, Kalilou, tu es là? Oui, je suis là. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Et depuis tout à l'heure, je suis tellement concentré d'avoir parlé et tout concernant cet individu notoire qui n'est rien, qui ne sert à rien. D'ailleurs, si tu peux même mettre sa photo comme ça, les gens ils vont voir, ils vont se rappeler sa gueule un peu là, même s'il ne sert à rien en même temps. Moi, je suis monté pour lui en fait. Hein. Vous savez, cet individu notoire là, quand on dit quelqu'un qui est maudit là, voilà l'exemple palpable qu'elle a. On dit il est maudit depuis son naissance. Voilà qui est là comme ça. C'est pas lui qui a dit ici, qui a fait le panel le temps de Macky Sall, qui a insulté tous les Haïtiens qui ont soutenu Ousmane Sonko, qui dit qu'Ousmane Sonko ne sera jamais président. Que les 18 millions Sénégalais vont soutenir Macky Sall.
il y avait même un gars qui était dans son live qu'on a dit, qu'on appelle Bio. C'était lui son modérateur à son temps. Moi, je me rappelle bien de lui. Hein. Quel combat on n'a pas fait ici? Quelle injure il n'a pas fait au pays de l'AS aux Sénégalais? Au nom de Macky Sall. Bizarrement, lui, quand il supporte quelqu'un directement, il va tomber. Macky Sall, il est où aujourd'hui? C'est pas Macky Sall qui est tombé? Voilà les bipolaires comme ça. Bio qui est devenu aujourd'hui, soi-disant Pastef. C'est lui qui était son modérateur là, qu'on appelle Bio là, qui a changé son nom. Aujourd'hui, qui est avec les Pastef, qui ont tout fait pour créer des problèmes entre Pastefiens et Haïtiens. C'était ça, infiltration. Donc moi, je dirais seulement, il ne vaut pas l'appel. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Mais comme Ado Mouton, on manque d'amour. Les Ado Moutons, ils ont tellement manque d'amour, tu peux insulter. Maman boutique, je te fais descendre, ramène ta demande, je te fais monter, d'accord? S'il te plaît. D'accord? Vas-y, Kalilou. Voilà, comme des Ado Moutons, ils ont un manque d'amour. Et là, tu peux insulter Ado aujourd'hui, après demain, tu dis Ado est champion, et tu vas arriver toujours court derrière toi. C'est pas là qu'aujourd'hui, quand on partage son vidéo. Donc moi, je dis seulement, cet individu ne sert à rien, c'est pas la peine. Les Africains savent qui a fait quoi dans le passé, qui sera qui. C'est pas la peine de mentir aux gens. Lui dit qu'il est ivoirien, depuis quand il est ivoirien, lui? Tantôt il est ivoirien, tantôt il est malien, tantôt il est sénégalais. On ne sait même pas qui il est. Lui-même, il sait même pas qui il est. Quand on dit enfant ramassé là, c'est pas ça qu'il a comme ça. Enfant qui a ramassé dehors là, qui connaît même pas ses parents. Tantôt, les voisins vont dire non, ton papa, c'est pas lui, hein. C'est pas lui ton vrai père. Il est toujours en doute. Il sait pas d'où il vient. Donc, moi je dirais seulement, les gars qui sait qu'ils ne connaissent pas cet individu, il ne peut pas comprendre. Mais ceux qui connaissent là, même quand il y avait combat entre le noir et les maghrébins, il a soutenu les maghrébins. Oui. Quand il y avait le combat entre le noir et les maghrébins, il a soutenu les maghrébins. C'est lui qui faisait les panels pour dire que les Français ont raison sur les noirs. Que l'esclavage n'est pas grave. Les Tunisiens, tu te rappelles, oui. Kalilou? Bien sûr. Les Tunisiens, quand les Tunisiens ont tué nos frères, frappé nos frères, ils ont tué nos frères là. Où la Côte d'Ivoire envoyé avion pour prendre les Ivoiriens, la Guinée, comment il s'appelle là, Mamadou Doumbia, lui-même il est parti avec un avion pour les ressortissants guinéens. Lui, il a soutenu les Tunisiens. Bien sûr. C'est les mêmes personnes qui ont fait des panels ici qui disent que ce n'est pas grave l'esclavage, que ce n'est rien, que c'est parce que notre ancêtres étaient faibles, que les Français ont raison sur nous. Depuis là, moi j'ai arrêté de suivre ce monsieur-là. Quand tu as fait un bipolaire là, hein, qui est bipolaire dans son âme là, je peux rien faire pour lui. Après quand tu dis, tu nous as insulté hier, il dit, donne une preuve, moi je me rappelle plus. Je dis ok, voilà quelqu'un qui se rappelle plus ce qu'il a dit hier. Comment on peut le combattre même d'ailleurs? Il dit c'est pas la peine. À partir de ce moment-là, je l'écoute même pas. Donc ne vous fatigue pas. Les anciens ils connaissent très bien ces messieurs-là. Les anciens ils le connaissent très bien. Tout ce qui n'est pas arrivé sur TikTok avant-hier là, qu'ils étaient là depuis 2020 là, ils connaissent ces messieurs-là. Il vit que de ça, hein. Voilà son travail qu'il a comme ça, hein. Il est embauché dans ça. Buzz ou buzz, il vit que de ça. Lui là, il vit que son ventre et son bas-ventre, c'est tout. Il est prêt à vendre, comme lui-même il a dit, il est prêt à vendre le Sénégal demain pour son intérêt. C'est ce qu'il a dit. Lui, il est prêt à vendre même le Sénégal pour son intérêt personnel. Ce n'est pas son problème. Tout ce qui peut y arriver à l'Afrique, ce n'est pas son problème. Donc, j'ai seulement, les Ivoiriens, le combat que vous avez commencé, il faut aller jusqu'au bout. Comme on dit chez nous, ça veut dire quoi? La route est longue et dure, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut tout faire pour y arriver au terminus. Donc, vous avez notre soutien total. Les patriotes convaincus, je dis bien, les patriotes convaincus ivoiriens. Les moutons là, pardon, vous n'êtes pas dans mes non, pardon, les Sagadji là. Vous n'êtes pas dedans, hein. Vous là, vous et nous et long combat là, c'est jusqu'à la fin du temps. Vous là, on va vous formater ici. Les Sagadji de Ado là, on va vous formater, vous allez devenir imam. Mais pour le moment là, vous êtes moutons. Dans votre cerveau là, à la place des moutons là-bas. Donc on peut rien faire pour vous. Mais on va tout faire pour vous formater pour que vous deveniez imam. Ça, c'est fait. On est ici, non? Donc, je dis seulement, hein, les Ivoiriens, on est avec vous. Les patriotes convaincus Ivoiriens qui veulent libérer leur pays là, on est avec vous. Vous avez notre soutien total. C'est vous qui décidez. Personne ne fera ce combat à votre place. Tout simplement. Merci beaucoup, Tania, et bonne soirée à vous tous. Bye bye. Merci beaucoup, Tania. Tu sais qu'ils ont brûlé le pont à péage là, de Yako à Abidjan là. J'ai oublié l'autoroute de quoi là? J'ai oublié comment ils appelaient le coin là. Autoroute du Nord. Voilà, l'autoroute du Qui a Nord. brûlé? Mon cher. Quand on a J-3, on a J-3. J'ai dit, je passais un jour, moi j'étais partie en vacances à Abidjan. Je passais, puis je voyais le pont là. Et puis il y a le quartier d'Ado là. Et puis je me suis rappelé de la blague que, je sais pas si c'est Magnifique ou bien qui avait fait, où il disait que Ado est assis à la maison et puis il regarde chaque voiture qui passe et puis il écrit, il prend note, il prend note une voiture, ça fait combien? 500, il écrit là. Hein. Bref. En tout cas, peu importe qui l'a fait, on a joué J-3. Merci. Tapoter, allons à 400K, s'il vous plaît, les gars. Sécurisez le live, envoyez les bas,
Tu as vu les yeux de Tania qui ont ouvert un peu plus son pas, ça s'ouvre un peu parti. On voyait les pas, ouais. Tania sécurisait le live. J'ai dit bien, on voyait les lions, pas les chaque là. On voyait les vrais bras, pas les bras amaigris, affamés là. Mais Divi, nous là, c'est quand Oui, Draman va tomber dans 3 jours. Tana elle-même, elle sait, c'est quand Draman va tomber, c'est la ça vache, elle a même. fait ici. On va faire nuit blanche ici. Aïe, tu les cas, j'ai aimé, j'ai aimé. Merci beaucoup. Inès l'appellera. Pardonnez, bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai une petite minute là. Bonsoir. Ok, Oui, et Tania, tout à l'heure, j'étais dans le transport et je t'avais dit que ça, c'est la dernière stratégie des systèmes impérialistes et néocolonial et le système ouattaraïste. Vu aujourd'hui, on comprend que les Ivoiriens sont unis et indivisibles sur une seule cause, la souveraineté de leur pays, et aussi l'Ivoirien en elle-même qui est devenu immigré dans son propre pays. Donc, il faut tourner la veste sur la religion et sur l'ethnocentrique. Après 15 ans au pouvoir, cela montre une fois de plus encore l'échec politique de ce monsieur qui nous avait tout promis à l'époque. Ni un dialogue politique, ni une réconciliation nationale, ni même le dédommagement des personnes qui étaient, comme on le dit à l'époque de Laurent Gbagbo, qui étaient victimes, et ni la reconnaissance de ces victimes-là, et ni la réparation. Donc quand on voit ces gens de politique plus de 15 ans au pouvoir, et que le monsieur, il n'a pas le courage d'aller au nord, d'aller battre sa campagne pour montrer aux nordistes qu'est-ce qu'il en a accompli, sa mission aux nordistes, parce que les premiers arguments, c'était pour montrer que le nord était délaissé et que le nord n'est pas développé. Et que nous voulons qu'il nous montre le contraire cette année ou cette fois-ci, en nous montrant que voilà ce qu'il a contribué au nord. Donc comme le monsieur savent que aujourd'hui, les nordistes ont compris, mais vu que, comme on le dit, dans une langue malinquée, il vaut mieux mourir dans le silence que de montrer à ton ennemi que tu es faible. Tous les nordistes sont convaincus aujourd'hui que c'est un mauvais choix qu'il avait fait. Tous nos parents du Nord. Mais vu la honte, vu l'humiliation, vu les fausses promesses, il ne peut pas se prononcer ou il ne peut pas se révolter. C'est-à-dire qu'il y a un langage, au pays malinqué où on dit c'est devenu marmite brûlée. Tassakoro, c'est-à-dire que le marmite qui fait du bruit où il n'y a rien qui est dedans. Donc, affaire de Ouattara, c'est devenu comme ça. Et quand vous regardez aujourd'hui, parmi les gens qui sont sortis à l'immigration et dans le pays, il y a plus des enfants du Nord, plus que des autres et tribunes. Et donc, quand on veut prendre le contexte, aujourd'hui, ceux qui en souffrent des manques de dédication et des manques des infrastructures routières et sanitaires, éducatives, etc., c'est le Nord. Mais qu'est-ce qui a changé? Donc, ces gens ont compris aujourd'hui que les discours, promesses, des fausses promesses ne tiennent plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner la donne parce que le temps est proche. Ce temps est proche et que l'Ivoirien en elle-même a décidé de prendre son destin en main, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours continuer dans la manipulation. Il faut toujours continuer dans la distraction. Il faut jouer aussi l'émotion religieuse, l'émotion ethnocentrique, l'émotion régionaliste. C'est pour cela, je sais, si tu te rappelles, la dernière fois que je suis monté ici, je me suis adressé même à certains de mes compatriotes de ne pas aller dans ces sens-là, parce que c'est leur objectif. RDR n'est pas synonyme d'un ethnie. RDR, là, il y a tout genre de personnes qui peuvent se retrouver dedans, même si la majorité ont connu que ce sont des nordistes. Mais quand on veut utiliser un terme, on n'utilise pas au nom d'une ethnie. Sinon, on rentre directement dans le jeu. Quand on dit que les parents ou les djoula ou les boussoumani, directement on rentre. Il faut utiliser le terme des RDR sont allés attaquer. Donc quand on dit RDR sont allés attaquer ou RADP là, c'est comme directement le parti politique est opposé. C'est-à-dire que, je dis opposé, excusez-moi, le parti politique en elle-même est exposé aux faces du monde entier comme étant un parti politique violence en fait. Mais quand on dit les djoula ou les boussoumani ou tel, directement vous rentrez dans les jeux qu'ils cherchent. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas te parler de la Constitution ni la loi de la République et consorts. Ils n'ont aucun argument actuellement. Donc, la seule moyen qu'il reste là, si on quitte au pouvoir, les Boussoumani vont venger. Donc, alors qu'ils sont conscients de cela. Rappelez-vous que Mme Kandia Camara, en elle-même, a pleuré devant le monde entier ici pour dire que si M. Ouattara part, ils vont partir en exil. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens de partir en exil? Parce qu'à ce qui concerne, je n'ai pas encore vu un pays européen ou d'autres pays asiatiques où son président quitte au pouvoir directement et part en exil. Il n'y a qu'en Afrique. Cela montre une fois de plus que l'animosité et la lâcheté de ces dirigeants africains de servir le colon et l'impérialiste et eux-mêmes et leurs parents que de servir les peuples.
Aujourd'hui, chaque changement qui s'oppose aujourd'hui en Afrique, c'est un changement inévitable. Qu'importe, c'est une nouvelle vent. Cette nouvelle vent-là, elle va s'essouffler. Quel qu'en soit le temps qu'il prendra en fait. Il faut que les gens le comprennent en fait. Personne ne peut empêcher ça. Sylvie n'a qu'à acheter toutes les fétiches du monde, toutes les marabouts du monde. L'Afrique en elle-même est fatiguée d'être esclave des autres. Donc, ce que moi j'aimerais dire, ne passe même pas ton temps à allumer le live contre un individu parce que c'est ça l'objectif. Et nous sommes dans un tournoi très très décisif. Vous savez, dans un combat de rythme, il y a toujours le coup. Que ce soit venant de gauche ou de droite, il y a toujours le coup. Mais si on dit que parce que l'adversaire a tapé sur mon œil, je vais m'arrêter pour montrer comment il a tapé sur mon œil, mais il va te mettre en KO. C'est ce qu'il cherche. On va continuer à se justifier. C'est pas nous on a dit. Est-ce que nous on appelle? C'est ce qu'il cherche. Il n'a qu'à tout dire ce qu'il veut. S'il veut, il n'a qu'à dire, on a dit, on n'a qu'à aller attaquer une mosquée. On sait que parmi les Ivoiriens qui se révoltent là, il y a les musulmans dedans, il y a des chrétiens dedans, il y a des bouddhistes dedans, il y a des tout dedans. Donc les gens qui sont conscients là, ils savent directement. Tidjane Thiam là, il n'est pas chrétien, hein, il est musulman. Donc, qu'on n'a qu'à arrêter de manipuler les gens. Donc ce que j'aimerais dire ici, chers frères compatriotes, ne tombez pas dans ce jeu. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Tania, essayez d'élever le niveau de ce combat, comme tu as commencé de début, d'attaquer le système et l'état profond. De ne pas t'attarder sur un individu qui ne valent pas de la peine. Voilà ce que non, après tout ce qui sont sur le panel, mais j'ai coupé. Et puis j'ai revenu vers 17h, 18h. Voilà, avec pour les infos. Parce que voilà, il y a plein d'infos que j'ai reçues. On va revenir pour les infos du jour, ce qui s'est passé. C'est chaud encore à Yamoussoukro. Ils ont même déjà quelqu'un à Yamoussoukro encore. Il y a des enlèvements à Yamoussoukro. C'est un gouvernement de criminels. Il y a des villes qui ont coupé les routes, tout et tout. Oui, il y a plein de choses à Yamoussoukro. Ils ont coupé même un bois pour couper. Voilà. Donc, on va conclure tout à l'heure, puis j'ai revenu vers 18h. Voilà, avec Oprah et Medivine. Si je rentre. Oprah, écris ton, bon, je mens, tu fais quoi ici? Si je rentre, quand voir la personne est à bord, oh non, mais franchement. Si je rentre, je serai avec toi ce soir. Et quand il vous bloque, vous partez pleurer. Il y a un même qui a créé un nouveau compte, qui est parti faire vidéo. Lui, il m'a bloqué, il m'a tagué dessus. Mais si vous voulez pas, moi, quelque chose, je trouve que la personne dit pas. C'est la vous. C'est à vous. Vous ne voyez jamais dans vos panels. C'est des mazos. Oh, c'était pas ça, je te jure. Les nouvelles, il y a des nouvelles. Donc, tout à l'heure, quand on va finir au premier divin, on va finir avec les gens ici. On va aller, je vais prendre les infos, je vais faire les vidéos, et puis on va venir, on va redonner les nouvelles. Maman, je tiens à dire merci à tout le monde. Malgré qu'on arrête les gens, ils ont déjà même un jeune tout à l'heure, ils ont déjà. On va revenir. Regarde, la personne qui dit que, regarde, il y a les infos, ils ont déjà quelqu'un. Il y a même sa photo. On revient tout à l'heure, on revient. Faut pas monter. Ils vont couper ton. Vous avez discuté, ils ont enlevé même un gars du PPACI. Mais Divine dit qu'ils ont brûlé le page, un truc et tout. En tout cas, nous. Michel a parlé. Quelque chose qui ressemblait à un appel à la déstabilisation, à l'insurrection. Est-ce que vous pouvez être plus précis? De qui s'agit-il et de quoi s'agit-il? Ben, nous avons entendu un des candidats inéligibles va dire qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Je me demande comment cela peut se faire si ce n'est pas par une tentative de déstabilisation. Vous l'avez cité. Je t'ai pas dit c'était des peureux, c'était des femmelettes. Attends, parce que, oh, tu m'as pas envoyé le truc de Thiam à Paris. Hein. Le discours de Thiam, quand vous étiez à la envoyé. Il a dit ça. Parce qu'en fait, il disait, il nous reste 7 jours. Ils sont bêtes, Tania. Ils sont tellement bêtes. Ils se servent de, tu sais, ils ont même pas de contenance. Quel que soit les mots qu'on dit, même ils sont à faire live dessus, ça on a parlé aussi. Tu vois, dès que, en fait, il disait, c'était pour booster le peuple et tout le monde qui était sur la place. Parce qu'on c'est l'histoire où on disait, oui, les Baoulés sont pas sortis. Mais Thiam a fait la surprise. Le président Thiam est venu, tu vois. Et dans son discours, il a dit qu'il nous reste 7 jours. Et c'est sur ça qu'il s'appuie depuis une semaine là pour parler. Ils n'ont rien à dire. Ils ont rien à dire. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il a dit là, c'est pas nouveau parce qu'on marche pourquoi? On marche à cette fois. On va parler de tout ça tout à l'heure, d'accord? On va donner les nouvelles, on va parler Afrique aux Africains tout à l'heure. On va parler de tout ça là, tout à l'heure, d'accord? On va parler de tout ça. Oh, par le général, là, il a trouvé son profil, je t'ai envoyé. Merci. Il y a Inès Fanta, qui doit prendre la parole. Et on va revenir pour les infos de la journée parce qu'on n'a pas fait à cause de lui là. Ok, merci. Inès, désolé encore. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu peux parler quand même rapidement.
elle est partie. Tout le monde veut qu'on revienne à 18h là. Non, il y a Fanta qui est là. On va écouter ceux qui sont sur le panel. Il y a Fanta qui est là. Maman Fanta qui est là. Inès, faut revenir. T'as attendu trop longtemps. Reviens, Bonsoir, Inès. bonsoir à tout le monde, ma chérie Tania. Non, Inès, Je ne vais pas prendre tout votre temps parce que nous-mêmes, actuellement, on a besoin des infos pour très bien être captés. Donc, Tania, beaucoup de courage à nous tous, que les enfants avancent. Il ne faut pas qu'ils vont baisser les bras. Merci, bye bye. À bientôt pour les informations. D'accord. Tout à l'heure, je serai là à 18h. C'est dans moins de 2 heures. Je serai là. Voilà. Je serai là tout à l'heure pour les infos du jour. Voilà. Parce que je n'ai même pas eu le temps de prendre les infos. Inès, tu es là? Voyez si Inès est là. Qu'elle vient parler. Inès. Volcan africain. Volcan, c'est qui? Inès, ma petite Olivier, s'il te plaît. Hein. Ils t'ont coupé la parole. Donc, pardon, faut revenir. On est juste chez nous ici. Si tu es là, reviens. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle devait revenir à 18h, mais c'était après que vous ayez fini de parler. C'était pas de façon immédiate. Vas-y, en attendant qu'elle ramène son invitation, l'invisible. L'invisible t'aide, vas-y. Et puis... Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va chez vous. Si ça va chez vous, Dieu merci. Chez nous, ça va très bien. Je ne vais pas être long. Je suis là aujourd'hui pour dire merci à Tania, surtout à toute l'équipe. Tania, tu ne sais pas qui tu es, mais c'est les gens qui savent qui tu es. Ceux qui t'écoutent, ceux qui te suivent. Parce que faut jamais écouter ceux qui t'ont vu. Ceux qui veulent que tu ressembles à leur modèle. Sois ce que tu es. Reste naturel comme tu es. Tu as choisi de faire un combat, mène ce combat. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. Il y a d'autres qui sont là juste pour pouvoir te dire ce que tu n'as pas l'envie d'attendre pour te décourager. Je te dis, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire. Ceux qui te suivent, ceux qui t'écoutent, ils savent qui tu es, ils savent qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu ne peux pas dire. Donc il y a certaines personnes, lorsqu'ils vont parler des petits sur nous, c'est vrai, ça fait mal. Mais quand on regarde ce moment où on est là, le terrain est très tendu. C'est pas le moment de se distraire dans ça. C'est des personnes, moi-même, il y a plusieurs personnes, je ne fais pas sur les panels, je ne monte pas sur les panels, je ne suis même pas abonné à eux. Parce que ce qu'ils disent, c'est que ça ne va jamais m'arranger et je ne serai jamais d'accord avec eux. Donc c'est comme ça. Donc concentre-toi sur ton objectif, sur notre objectif, on sait de quel combat on mène. Le problème, il faut qu'on soit toujours unis, soudés. Aujourd'hui, cet appel que nous devons lancer à faveur de Yamoussoukro, dans toutes les localités qui ont fait ce bruit dans ces 2 jours-là, les jeunes tiennent toujours prêts, ils restent toujours éveillés. Celui qui est fatigué, s'il veut dormir, il ne faut pas aller à la maison. Celui qui est fatigué veut dormir, il ne faut pas aller à la maison. Va quelque part, va te reposer. Parce que quand vous allez vous dire, vous allez vous reposer, c'est à ce moment ils vont venir vous surprendre. Qu'ils vont venir vous ramasser. Donc quand c'est comme ça, soit on reste sur le terrain, soit on est fatigué, on veut se reposer, on ne reste pas dans la cour ou on dort. Ça va très loin sans se reposer et quand on revient avec force, on continue la marche. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas rester là quand quelqu'un fait un sortie, c'est à ce moment que, comme on appelle, je ne sais pas quoi dire, c'est à ce moment que, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est un État, c'est un gouvernement, c'est un porte-parole, c'est ça, c'est ce genre de bêtises que vont prendre pour venir dire. C'est pas ça l'objectif là. Comment faire? Comment débarrasser ces personnes qui sont autour de nous, qui sont, comme on appelle, à la tête de nos pays, c'est tout. C'est ça le plus important. Donc, il faut qu'on soit unis, on soit concentrés. L'objectif, chacun de nous connaît. Chacun sait ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est tout, c'est juste. Très attention, ceux qui sont armés, ceux qui vous tuent, ceux qui gardent nos enfants, nos frères, la majorité, ce ne sont pas les corps habillés. La majorité, ce ne sont pas les corps habillés. Ce sont des ministères qui sont déguestés, qui ont donné des trilles, etc., qui font des bêtises. Donc, il faut qu'on retienne cela. Maintenant, comme on appelle, ceux qui sortent par le marché, filmez toujours. Envoyer des téléphones, filmer, balancer. C'est des preuves. Parce que lorsqu'on ne filme pas, on ne balance pas, on ne sait pas qui a fait quoi. Qu'est-ce qui est arrivé à telle personne dans telle localité, on ne sait pas. Donc soyez prêts. Quand vous sautez, quand il y a un mouvement, ou prends quelqu'un, celui qui a la possibilité de filmer, tu filmes, tu balances tout. Si toi, tu sais que tu vas balancer, si tu n'as pas directement, ça va te créer des soucis. Envoie à quelqu'un d'autre, lui va balancer. C'est clair. C'est comme ça. Parce que lorsque tu ne filmes pas, tu ne balances, tu ne donnes pas à ton ami, à ton collègue de balancer. Celui qui l'a enlevé là, comment ses parents vont suivre, comment le monde va suivre que dans telle personne dans telle localité. Donc c'est le moment de s'éveiller et d'être toujours concentré. Je ne vais pas être long. On va se prendre après, comme tu as si bien dit. On va aller dans plusieurs détails. On va faire du parler. Merci à tous. On dit que Gbagbo en live. Comment ça, Gbagbo en direct? Gbagbo est... T'as été blessé. Où? Sûrement, c'est sur PPA CI TV, sûrement. Ben,
Comment on dirait, hein? Il est capable de sortir d'un dos, mon cher. Je vais Il les est voir capable. sur TV, je vais les voir. Mais bon, on n'est pas encore. Mais on attend Alain sur Foka, dos. c'est quoi? C'est partager. Je te dis, Abel, avec Alain Foka, Oui, c'est ce que interview les gens mais disent. direct. Attendez, elle est interview mais direct. Sur la page de qui? Sous les Facebook, Pepia CI TV. De quoi? Facebook. Vous êtes sûr là? Vous êtes sûr? Sur la page de Soulé, ok, on va sur la page de Soulé. Montre qu'on voit. En 2000, la Constitution Ah, c'est une interview. Ouais, c'est genre, c'est une interview en fait. est divisée. Il n'y a pas d'élection. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au 4 janvier. Quand nous avons repoussé les assaillants qu'on appelait le complot, vous posez toutes les questions. Voilà. Quand on les a repoussés, ils sont partis en laissant beaucoup de morts des deux côtés. Et en 2002, j'étais en visite officielle en Italie. Quand ils ont remis le pouvoir, j'espère pour le moment pas que j'ai pas eu le temps de gouverner ça. Après, chacun va regarder. Vous êtes sûr que c'est pas ancien? Attends. Je crois que c'est une vidéo. Non, c'est pas une ancienne vidéo, mais cette interview a été faite, je pense bien aujourd'hui, parce que sur la page YouTube de Alain Foka, il y a 44 minutes de cela en fait. Ah, il y a 48 minutes. Voici ça, j'ai l'intégralité. Merci Dani. Voici ça. Il y a l'intégralité. Retour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Moment de vérité est à Abidjan. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici le président Laurent Gbagbo. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Samedi prochain, Merci, samedi Dani. 5 octobre, on vote en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle, élection au cours de laquelle vous n'êtes pas candidat. Élection au cours de laquelle vous ne participerez pas. Après ce long combat que vous avez mené, vous avez 80 ans aujourd'hui. La prochaine élection présidentielle, normalement, c'est dans 5 ans, donc vous aurez 85 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin? Que c'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple. Donc, à 85 ans. c'est sur la page officielle de Alain Foka sur YouTube. La page officielle de Alain Foka sur YouTube. Moi, je le suis déjà, donc tu peux trouver. Voilà, on va aller regarder Oprah. Chacun va aller regarder et puis on va venir décortiquer. C'est On va mieux. aller et puis décortiquer parce que c'est 52 minutes. Tu dois faire. Avec les infos, tout ça. Donc, c'est mieux. Tu dois mettre, voilà. Ou bien, je vais prendre les parties essentielles. D'accord? Merci, Dani. Je vais prendre les parties essentielles et puis on va écouter. Parce que là, je crois que ça a été fait aujourd'hui. C'est ce que Dani a dit. Même Alain Foka l'a dit, ça a été fait aujourd'hui. Donc, on va prendre les parties essentielles où il a parlé des élections. Parce que je crois qu'Alain Foka est parti à Abidjan pour ça, spécialement. Voilà. Non, moi, je ne comprends pas. Il y a une question. Alain Foka, tu mets Alain Foka officiel. Ça a été publié il y a 48 minutes. Ça a été publié il y a 48 minutes sur la page officielle de Alain Foka sur YouTube. Maintenant, je ne comprends pas. Il y a élection. Laurent Gbagbo n'est pas, sur la liste électorale, il n'est pas candidat, mais pourquoi c'est lui? Allez, on revient. À tout à l'heure, on va l'écouter. On va prendre des notes, on va l'écouter, on revient. On va faire des résumés. Là, c'est pour trop de questions, on est fatigué, on va pas pouvoir suivre. C'est ça. Mais il le sait, les journalistes. Il a dit, on a 3, non, mais ça a été publié aujourd'hui. Alain Foka a dit, on a 3 jours des élections. Ça n'a pas dit qu'il y a 3 jours que ça a été fait. Ça a été fait, on dirait aujourd'hui, il y a 48 minutes que ça a été fait. Il a publié il y a 48 minutes, peut-être mais c'était en direct sur son YouTube. Il dit, on a 3 jours des élections. C'est ce qu'Alain Foka a dit au début. On a oui, effectivement, on a 3 jours des élections. C'est qu'il a dit, donc, ça a été fait aujourd'hui. Ça a été fait aujourd'hui. Oui, ok, t'en es à tout à l'heure, on descend à tout à l'heure. Tout à l'heure. Miss Touchatou, soit saluée, princesse. Il n'a pas de candidat, pourquoi? Ouais, j'ai juste demandé. Il y a Madame Louange, la pauvre, elle n'a même pas parlé. Bon, à tout à l'heure, bisous. Main divine.
Oui, on se suit, hein, comme d'hab. On est ensemble, on se ramasse. On Ouais, était il dans faut nos saluer. bisous. Oui, mais je reprends le travail demain, ça va changer. Allez, bisous. Non, mais respect, Tania, c'est que comme vous dites, on revient là, on va revenir. Sinon, ma bouche me grattait, il y avait beaucoup à tisser. Je vais garder un peu, puis on se reprend. Non, tout à l'heure, c'est pas grave. Tout à l'heure, je reviens. Tu vois, le président Laurent Gbagbo m'a fait vidéo, tu vois. Il faut que, voilà. Donc, il faudrait que on fait truc. On parle de ça. Tu vois. C'est important, maman. Suis des idées parce que tu as des idées nobles, voilà. Donc, actuellement, là, c'est vous les Amazones. Donc, actuellement, où je suis. Partout où vous êtes là, partout où Tania va, je vois. Je t'envoie le lien du général là. Faut regarder. Je t'envoie la vidéo qu'il a fait là. Faut regarder.